Salut tout le monde, c'est Scorpion 1.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la sorcière, donc Sorceress en anglais, donc la sorcière du château des ombres, et reçue de la vague 8 si je me trompe pas. Du coup on avait déjà une première sorcière pour ceux qui possédaient le château des ombres justement. Je vais vous faire une review sur le château des ombres prochainement, mais pour l'instant j'essaye de faire un maximum de reviews sur les figurines et autres. Donc je vous ferai ça prochainement. Alors donc nous avons déjà une sorcière, mais nous avons la sorcière blanche qui était fournie avec le château des ombres. Et là nous avons reçu il n'y a pas longtemps, donc pour ceux qui l'ont acheté chez Amazon, personnellement obtenu pour 14,99. Me revoilà. Alors du coup comme je le disais, pour ceux qui l'ont commandé chez Amazon, personnellement je l'ai reçu du coup. Puisqu'il faisait une vente à un moment donné à 14,99, donc de la précommande, et on l'a reçu assez rapidement. Il y a eu 2 ventes à ce prix-là. Il y a eu une première vers décembre, si je me trompe pas, ou novembre-décembre, et les personnes ont commencé à les recevoir fin décembre. Moi, j'avais raté l'offre, tout simplement. Et du coup, après, j'ai patienté. Je l'avais pas précommandé parce que je n'aime pas précommander mes figurines. Et du coup, après, j'ai acheté chez Amazon quand ils ont refait l'offre à 14,99 et je l'ai reçu assez rapidement. Ça a mis 2 semaines, mais c'était une espèce de petite précommande, mais au final qui allait assez rapidement puisque les dates qu'ils m'avaient annoncées ont été plus rapides que prévu pour Jitsu et Buzz Off. C'est pour ça que j'ai reçu les 3 en même temps, justement. Donc ça a été plus rapide. Et du coup, nous avons la sorcière en couleur. Alors personnellement, moi je préfère la sorcière en couleur que la sorcière blanche. Je pense que beaucoup de monde vont préférer avoir la vraie sorcière, on va dire. Enfin, la vraie sorcière, celle qu'on a connue, celle qui a été connue dans le dessin animé Filmation dans les années 80. Donc voilà. Donc après, moi j'ai eu de la chance. Alors du coup, ma sorcière blanche du château des ombres, comme j'ai eu avec les nouveaux genoux que je vais vous montrer plus tard. Mais après, il existe une technique, si vous avez une sorcière blanche avec les nouveaux genoux et que vous voulez mettre les nouveaux genoux, vous avez juste à démonter et tout ira bien. Enfin, il y a une technique à regarder sur YouTube, en tout cas, Ibro il a fait le tuto pour ceux que ça intéresse, pour inverser les jambes. Voilà tout. Alors du coup dans cette review, on va commencer par la boîte, le mini comics et le petit schéma qu'on a à chaque fois. Alors du coup il n'y aura pas de texte dans la BD puisque c'est une version Europe. Voilà, donc tout simplement parce que je l'ai commandé en Europe, donc en France. Alors pour ceux qui veulent, je mettrai le lien de Funky Shop et je mettrai le lien de Funky Shop ou d'une autre et d'autres boutiques qui propose la précommande de la sorcière parce qu'elle n'est plus disponible sur Amazon, donc comme ça je mets une boutique spécialisée et comme ça vous pouvez passer une précommande. Donc certaines boutiques l'annoncent en juin, je crois que c'est partout pareil, donc voilà. Donc après ça peut arriver avant ou après, peu importe, donc la date c'est juste à titre indicatif, voilà. Alors pour la boîte, nous avons comme d'habitude le logo Master of the Universe, donc Sorceress parce que c'est en anglais, voilà. Donc bande dessinée incluse, donc nous n'avons pas de texte dans la BD comme je dis. Donc le logo Mattel, voilà. Donc la bulle, je crois que je me suis trompé parce que comme j'ai ouvert Buzz Off aussi, je ne sais plus si c'est la bonne bulle qui va avec, mais normalement c'est celle de la sorcière puisqu'il n'y a pas le petit trou pour la hache justement, donc c'est bien la bulle de la sorcière. Je me suis pas trompé quand je les ai remis, donc ça va. Alors du coup nous allons regarder le dessin ensemble. Donc nous avons Musclor, donc voilà, la sorcière. Et nous avons surtout ce qui est quelque chose d'intéressant, nous avons la Horde dessinée. Voilà, donc cela voudrait dire que la suite de la Horde pourrait sortir. Il y a eu des fuites à un moment donné de la Horde, d'autres personnages de la Horde qui pourraient sortir, donc voilà. Donc là on voit Moduloc sur la boîte, Mantena, Leech, enfin la Sangsue,
et Griselor et Hordak. Et en fond, nous avons le Château des Ombres, voilà, donc, tout simplement. Donc toujours une très belle illustration d'Axel Jiménez, voilà. Après l'arrière, voilà, donc il nous montre que les ailes se déplient, qu'on peut la faire pivoter. D'ailleurs, j'en profite qu'à la fin de la review, il y aura des petites photos de la sorcière, donc dans la nature, voilà, donc avec des arbres, etc., des plantes. Il y aura différentes photos. Donc derrière, nous avons toujours un Musclor et un Skeletor, puisque à chaque vague, il est réédité, donc pour que les nouveaux collectionneurs ou les nouveaux ou les enfants puissent les acquérir. Comme ça, il n'y a plus de rupture de Musclor et Skeletor. Et en effet, il n'y a pas de rupture puisqu'on les trouve vraiment partout à chaque fois. Donc la sorcière comme ceci, Buzz-Off, Stratos Mini Comics, Jitsu. Alors pour Stratos Mini Comics, pour ceux qui voudraient se le procurer, c'est assez compliqué pour l'instant puisqu'il n'y a... je n'ai pas vu de site qui proposait la précommande, après je peux me tromper, mais la seule fois que je l'ai vu, il était hors de prix, donc à 30 €, donc franchement, à 30 € je ne l'achèterai pas, hein. Franchement, je préfère mettre 30 € dans une figurine vintage à la rigueur, ou m'acheter 2 origines à 15 € ou à 20 € à la rigueur, c'est pas très grave. Voilà, donc comme d'habitude, voilà, donc celle-là elle est fabriquée en Chine, voilà, donc tous les origines sont fabriquées en Chine, il me semble, hein, voilà. Des fois il peut y avoir des choses fabriquées au Vietnam. Alors du coup, Mattel inspiré les futures générations par le jeu, voilà, tout simplement. Voici. Alors comme je vous le dis, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook Scorpion 2.0, à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter, surtout, c'est très important. Donc on va passer aux mini-comics. Alors comme je vous dis, donc c'est une version Europe, et du coup parce que même les USA ne les ont pas encore totalement. En tout cas, chez Big Bite Store, où beaucoup commandent pour avoir les versions anglaises, et ils n'y ont pas encore, et nous on les a eu avant eux, justement. Donc nous, on est désavantagés parce qu'on n'a pas de texte, mais on les a eu avant, donc ça rattrape la chose, on va dire. Voilà, donc Master of the Universe. Donc ça, c'est le nouveau comics de la toute nouvelle vague. Alors du coup, on va le découvrir ensemble, puisque j'ai pas eu trop le temps de le regarder, puisque j'aime bien, je préfère les figurines, moi personnellement. Du coup, je vais le regarder avec vous. Alors, sur la première page, nous avons Jitsu, Stratos et Buzz. Voilà. Buzz Off, si vous voulez. Moi, je l'appelle Buzz tout court. Alors, dans ce mini-comics, alors, les premières photos, enfin, les premières images plutôt. Alors, nous avons la sorcière, ok. Donc, nous avons Stratos, Musclor et Buzz. Donc, Stratos, il est gris, donc il est pas en version mini-comics. Voilà, donc il est en version... filmation ou figurine vintage, je sais pas trop comment je devrais le dire. Bon voilà, hop là ils font un petit plan avec les montagnes. Donc, après chacun son histoire, hein, mais moi je vous montre surtout les illustrations. On voit une espèce de lion là. Donc Jitsu il attaque. Et oui, puisque Jitsu en fait, des fois quand j'étais plus jeune, je confondais, je ne savais pas si c'était un gentil ou un méchant, et pour moi c'était un gentil, mais en fait non, c'est bel et bien un méchant. J'ai eu confirmation il y a quelques temps, alors du coup, voilà. Alors, du coup il fait bien partie de la Evil Horde. Voilà. Donc Jitsu et Buzz qui se combattent, donc Musclor arrive bien sûr. Voilà. Jitsu a serré la main à Musclor, ça a l'air, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé, puisqu'on n'en a pas plus. Et après, le mini-comics finit que Jitsu est par terre, justement, enfin KO, on va dire. Et donc après, on n'en sait pas plus parce qu'il n'y a pas d'autres pages, voilà, donc c'est assez court, donc c'est pour ça que moi, ça m'importe pas tellement qu'il y ait de texte dans les mini-comics, hein, parce que moi, c'est vraiment que pour la figurine, hein, vu comment c'est court, hein. Il y a quoi, attendez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, voilà, 6 petites pages, donc on n'a pas le temps de trop connaître l'histoire. Donc voilà, comme d'habitude, Musclor, la sorcière, Skeletor, Buzz-Off, Stratos, Jitsu. Donc comme d'habitude, il y a les personnages de la nouvelle vague.
Donc du coup là, bah, j'ai tout sauf lui, du coup voilà. Donc 5 sur 6, c'est pas mal. Mais Stratos n'est pas encore en stock. Peut-être je me le prendrai, je suis pas encore sûr parce que comme j'ai déjà sa version grise filmation ou jouet de l'époque, du coup j'aime bien me prendre des nouveaux personnages que je n'ai pas encore comme bon, la sorcière c'est exceptionnel parce que je voulais vraiment la version avec les couleurs parce que je la préfère quand même. Du coup voilà. Fujitsu et Bazov, c'est vraiment des nouveaux personnages qui n'ont pas été réédités en plusieurs couleurs hein, là. Donc ça me va très très bien. Alors, du coup, pour la sorcière, nous avons quoi? Alors nous avons bah, du coup un bâton, on va pouvoir faire le comparatif si c'est le même, je pense que c'est le même. Alors par contre je vous annonce malheureusement je pourrais pas vous faire la comparaison avec ma version, avec la version vintage puisque je ne la possède pas encore puisque justement en vintage c'est un personnage qui coûte assez cher donc c'est pour ça que je voulais une version couleur justement et bien avant qu'elle soit annoncée etc. Je m'étais déjà dit j'espère qu'ils sortiront la sorcière en couleur, ça serait très bien et du coup bah c'est chose faite. Donc la sorcière, donc toujours pareil les articulations donc pour les filles donc comme ça donc c'est des bras assez fins voilà mais du coup les articulations se tournent assez facilement. On n'a pas peur de les casser hein, c'est vraiment fait pour jouer voilà donc comme je vous disais les nouveaux genoux voilà, donc ce qui est plus joli les belles bottes voilà donc bleu. Alors la sorcière mon exemplaire a quelques petits défauts de peinture hein, voilà donc quand on cherche les petites bêtes, on les trouve. Hein. Par exemple, au milieu, il y a une espèce de petite tache jaune que je n'arrive pas à enlever, mais c'est pas grave. Hein. Franchement, ça se voit pas, ça se voit de près. Alors, à l'arrière, donc nous avons les ailes, donc qui se remettent. Bon, moi j'aime bien les laisser déployer, voilà. Donc on a la tête qui est articulée. Voilà. Hop, j'ai oublié de vous le dire. Enfin, on peut pas faire réellement de grands mouvements. Hein. Voilà. Un peu en haut et un peu en bas. Voilà, tout simplement. À moins qu'il faut faire ça pour... Ah oui, voilà. Si on enlève, si on ne déploie pas les ailes, par contre, on peut tourner la tête, voilà, donc tout simplement. Alors que si on déploie les ailes, par contre, là, ça bloque la tête, en fait, justement. Puisque il y a une petite accroche, là, on va dire, enfin, un rajout, et du coup, bah, ça permet de bien bloquer les ailes avec la tête. Ce qui permet de bien la faire tenir debout. Enfin, debout, enfin, tête haute, on va dire, voilà. Alors, du coup, comme d'habitude, normalement, bah, le ventre va se détacher, enfin, le ventre. Oula. Oh, je veux pas tirer dessus. Enfin, ça doit se détacher normalement, mais là, bah, avec les ailes et tout, c'est pas très facile de tirer. Ouais, non, je vais pas prendre le risque. De toute façon, moi, je laisse comme c'est, mais normalement, vous pourrez retirer les jambes, enfin, les bras. Ouais, vous pouvez retirer, bien sûr. Hein, on va avoir des petits fascicules, donc oui, tout se retire. C'est juste que le plastique est assez dur, là, donc c'est pour ça. Voilà. Donc maintenant, avec les nouvelles figurines, enfin, depuis quelques temps, mais avant, dans les premières vagues de figurines, il n'y avait pas ce petit papier, justement. On n'avait pas ce petit papier, voilà, dans les premières figurines. Parce que moi, j'ai commencé bah, dès la sortie des figurines, donc c'est pour ça que je commence à en avoir pas mal, puisque j'ai commencé la collection origine dès qu'elle est sortie. J'ai commencé à en avoir, du coup, ça m'a permis de continuer la collection à fur et à mesure, et de ne pas perdre le fil. Bon, il me manque certaines figurines que je n'avais pas pris parce que je ne les aimais pas trop. Mais maintenant, je regrette un peu. Par exemple, pour Ninja, je m'étais dit je vais le prendre plus tard. Et finalement, bah, plus tard, bah, il n'est plus disponible nulle part. Et on le trouve qu'à des prix exorbitants. On n'est plus à son prix de base, ce qui n'est pas normal, je trouve, quand même. Puisque c'est quelque chose qui vient de sortir. Il y a même pas, ça n'a même pas 2 ans, les choses. Enfin, elles vont avoir 2 ans, certaines. Mais franchement, c'est dommage. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour j'en trouverai un pas trop cher et donc voilà. Mais après, si quelqu'un passe par là et qu'il y en a un à vendre, bah n'hésitez pas à me contacter. Hein. Donc nous avons voilà, donc l'aigle qui est très très beau puisqu'il est bien peint. Moi j'aime bien, j'adore. Regardez, ça fait vraiment le faucon. Hein. Bah c'est le but puisque la sorcière se transforme en faucon.
Voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas, dans le DA Filmation, dans le premier épisode, on apprend que la sorcière, ça pourrait... Non, pas... Alors je sais pas si je pourrais vous spoil, parce que c'est aussi dans Révélation, mais si je vous dis maître d'armes qui la sorcière, vous comprendrez très vite, voilà. Donc pour ceux qui ont regardé l'épisode 1 de Filmation, ils vont comprendre, et puis ceux qui ont regardé Révélation, ils vont de vite comprendre. Alors donc là nous avons la sorcière blanche, donc on peut pas faire de comparatif, mais du coup comme c'est sur le même moule, bah, en fait regardez, c'est pareil sauf que c'est en blanc, voilà, tout simplement. Et moi j'aime beaucoup, du coup j'aime bien avoir des deux sorcières, mais j'ai quand même une préférence pour celle qui est peinte. Alors on peut voir le visage, il est différent, regardez, ils l'ont peinte d'une différente manière. Enfin, à moins que ce soit le doré qui fait cette sensation, mais même les yeux, ils ont été peints plus petits justement sur la version peinte, regardez. Plus pailletés, hein, vraiment plus jolis. Alors que là, ils sont un peu plus grands, hein, si on regarde. C'est vraiment bizarre, voilà. Bon, après, c'est pas plus choquant qu'autre chose, ça, hein, vraiment. Voilà, hop. Donc, on va regarder le sceptre. Hop, c'est pas grave. Alors, le sceptre, ben, c'est les mêmes, hein, voilà, tout simplement. Voilà, on va la mettre debout. Voilà. Hop. Et voilà tout. Voilà, donc là nous avons une belle sorcière origine des maîtres de l'univers. Et oui, parce que du coup, cela me permet de l'avoir, parce que je ne l'ai pas en version vintage, et du coup ça permet de l'avoir dans ma collection. Et franchement, elle est vraiment jolie. Hein, on peut même simuler des attaques avec Jitsu, justement, regardez, hop. Regardez, je mets Jitsu là. Hop, s'il tient, vas-y, tiens. C'est assez compliqué puisque j'ai des feuilles en fait, et du coup, voilà. Et là, attendez, hop, je tends le bâton un petit peu. Et voilà, et là, nous avons une scène d'attaque, tout simplement. Alors du coup, je vous ai fait quelques photos en nature, tout simplement pour avoir la figurine toute seule et avec différentes poses. J'ai essayé de faire de mon mieux, parce que c'est jamais très facile, hein. Donc j'ai fait marcher mon imagination, on va dire. Comme je vous ai fait, je vous ai fait les photos comme un peu la review sur Beastman Altaïa, justement. Donc la review de la sorcière, elle va sortir prochainement, du coup, voilà. Donc à l'heure où je vous parle, elle sera sortie, voilà. Sinon vous m'écouteriez pas. Donc donc si vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et commenter la vidéo, partager ma page Facebook ou aller dessus tout simplement pour mettre un j'aime sur ma page Scorpion 2.0, à rejoindre le groupe musclor.org, une question obligatoire. Donc je suis admin, mais le premier admin est bien sûr Mortal G alias Jerry, voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à faire un tour pour voir dans ma chaîne, il y a la Geek Family, donc je l'ai rejoint il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'en parle dans mes vidéos, puisque c'est le principe de partager ces objets de collection, ces nouveautés, ces arrivages, tout, et puis se faire des connaissances. Donc, je vous souhaite à tous d'aller voir du coup Mortal G, mon monde de geek, Tonton Geek, Tony Geek, s'il passe par là. Et puis bien sûr, les amis de musclor.org et autres, les chroniques de Saturne, Darky Vlad, Air Battle Games, Blaster Johanner, Bad Collection. Voilà, donc pour ceux qui aiment le dessin animé 3D, n'hésitez pas à faire le tour sur la chaîne de Air Battle Games, puisqu'il fait, pour l'instant, je crois qu'il a fait toutes les reviews de toutes les figurines qui étaient sorties en ce moment. Alors, du coup, n'hésitez pas à faire un petit tour, voilà. Donc, c'était Scorpion 2.0. Je vous dis à la prochaine. Ciao.
with